Les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, médium à Cannes. Et aussi une petite alien qui vient de la planète Love dans l'univers anarchilienne. Voilà. Donc dans ma planète, en fait, les gens font ce qu'ils veulent sans déranger les autres, sans faire de mal aux autres. Oui, plusieurs personnes viennent d'une autre planète sur notre planète, donc vous pourrez lire évidemment en me découvrant en faisant vidéo, playlist, etc. et la description de ma chaîne. Je suis médium, je suis tarologue et bienveillante. On n'est pas là pour dire du mal des autres personnes qui ont des chaînes très très bizarres. Et je vous conseille tout simplement, lorsque vous finissez par me connaître, d'arrêter de regarder les personnes qui ont un esprit noir et qui vous portent la poisse. Alors pour vous dire, oui, il y a plusieurs personnes qui viennent d'autres planètes. Donc voilà, je vous laisse découvrir ma chaîne. Ça va vous paraître un petit peu bizarre comme mise en bouche. Mais donc par exemple, pour les personnes qui se posent la question sur Macron, non, ce n'est pas un clone et non, il n'est pas mort. C'est tout simplement quelqu'un qui vient de la planète Perlimpinpin et de l'univers croquignolesque. Donc vous ne pouvez pas toujours comprendre tout ce qu'il raconte d'un jour à l'autre. Vous avez aussi des personnes, par exemple, de votre entourage ou que vous croisez sur certaines chaînes qui vient de la planète diablolienne de l'univers néant. Et oui, l'univers néant est de la planète diablolienne, puisque ce sont des gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont absolument rien à dire sur eux, et qui ont un besoin fou de parler des autres pour se donner une contenance, parce qu'ils n'ont rien à dire sur eux. Donc voilà, ils ont besoin constamment de parler des autres. Et ces personnes-là sont des personnes donc néfastes à fuir. Voilà. Donc je vous ai expliqué, moi je viens de la planète Love, vous avez Macron qui vient de la planète Perlimpinpin, et certaines personnes qui sont négatives autour de vous ou que vous croisez sans le vouloir de la planète diablolienne. Vous savez, ces fameuses personnes qu'on croise dans la rue, dans un bar, où on n'a rien demandé, ou quand on est un simple youtubeur, on n'a rien demandé, et puis vous avez une personne qui vient vous dire tu es moche, tu es con, tu me plais pas, pourquoi tu vis, pourquoi tu es là, pourquoi tu marches dans la rue, pourquoi tu oses sortir en boîte avec la tête que tu as, etc., etc. Ce genre de personnes. Donc vous ne pouvez pas les comprendre puisque vous n'êtes pas de la même planète. Voilà, comme ça vous finissez par comprendre. Ah voilà. Bon, je me suis présentée. Donc je suis tarologue depuis alors tarologue professionnel depuis 25 ans, mais je tire les cartes depuis que j'ai 14 ans. Voilà, j'ai découvert un petit jeu de cartes dans le bureau de mes parents, j'ai fouillé dedans et j'ai commencé à tirer les cartes à mes petites copines de classe pour leur dire les notes qu'elles allaient avoir, qu'est-ce qu'elles allaient avoir comme cadeau, etc., etc. Et si elles allaient en avoir des cadeaux, par exemple, à leur anniversaire, à Noël et tout ça. Parce qu'à l'époque, nous ne recevions pas forcément des cadeaux. Mais ça, c'est pour les... ça, c'est pour les vieux. Il y en a qui recevaient des oranges, vous vous souvenez? Donc, ce petit aparté, on va démarrer par quelque chose de sérieux. Merci pour les questions que vous m'envoyez par email, ça m'aide beaucoup, ça va me permettre de beaucoup faire de vidéos. Vraiment, je vais pouvoir faire des vidéos vachement plus souvent parce que vous me donnez des idées de vidéos en fait. Hein. Je remercie aussi au début de ma vidéo, histoire que vous n'attendiez pas la fin pour ça, toutes les personnes qui comprennent que youtubeur est un travail, que voyante est un travail, que je vais donner toute mon énergie à vous répondre à votre question aujourd'hui. Par exemple, dans cette vidéo, ça va être quoi? Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire dans cette vidéo? Non, j'étais partie sur... Ah oui, alors, les insectes, la viande, mais par contre, j'ai juste un truc à vous dire avant, mais je vais appeler ça comment alors? Hmm. Ouais, bon, alors le titre de ma vidéo, ce sera pas le même que ce que je pensais. Bon, on va parler insectes, viande. Bref, pour vous remercier pour vos dons, pour ceux qui donnent des dons ponctuels, évidemment, ça m'aide beaucoup parce que quand vous savez qu'une vidéo YouTube
qui baisse énormément sur les voyants parce qu'il y a eu beaucoup de saloperies sur les chaînes de voyance. Donc ça a vachement baissé au niveau des gains. Alors je vous dis, c'est entre 80 centimes et 1 euro les 1000 vues. Hein. Donc voilà, il faut être vu 1000 fois, on a gagné 1 euro. Donc les dons me servent à continuer ma chaîne, à prendre l'heure que je vais prendre maintenant en plus. Je vais vous expliquer combien de temps ça m'a pris. Donc là, je me suis préparé. J'ai préparé ma table, le micro qui est ici. Voilà, hein, il faut se préparer un petit peu avant, se mettre dans l'ambiance. On a préparé les cartes. Et tout à l'heure, après mon montage qui va encore durer 1 heure. Donc ma voyance, ma vidéo, mon montage, ma préparation. Donc tout ça, ça nous prend de toute façon du temps pour ceux qui l'auront compris. Quand on veut faire une vidéo de qualité, alors là j'espère vous faire plaisir en faisant maintenant des vidéos de qualité avec une petite vidéo d'entrée, d'essayer de faire mon petit montage, d'être bien sur ma table, etc. et pas dans mon lit. Et enfin bref, voilà, les contributeurs aussi, hein, ceux qui ont cliqué sur le petit bouton rejoindre pour 2,99 € par mois. Donc là pareil, on vous signale qu'on touche 70%. Lorsqu'on est en live, on touche 50% de vos dons. Donc voilà, sachez que, sachez rien du tout en fait, hein, les personnes intelligentes, j'ai pas besoin de leur dire. Donc en fait c'est un travail. Donc voyante en priorité, déjà c'est un travail. Mais en plus le fait que je me mette à la mettre sur YouTube, à faire tout ce bins, au lieu d'être en pyjama à vous filmer un écran et à vous envoyer la vidéo dans l'heure, ce que je ne ferai pas, puisque nous allons démarrer vendredi 17 février. Oui, vous n'allez pas voir la vidéo vendredi 17 février. Voilà, il est presque 16 h. Et pourquoi? Parce que je suis banni pendant 7 jours. Bon, ça je vais le répéter à chaque fois. Mais quand vous allez la voir, je ne serai pas banni évidemment. Puisque j'ai passé une vidéo qu'il ne fallait pas passer. Voilà. Donc nous sommes vendredi 17 février. Je passerai cette vidéo lundi ou mardi. De toute façon, quand vous écoutez mes vidéos, c'est jamais dans l'heure. Hein. Par contre, je voudrais quand même préciser que mes vidéos ont été tournées avant, en fait. Hein. Y en a qui croient que c'est, je sais pas, en direct ou voilà. Donc voilà. En tout cas, c'est pas en direct. Ma nouveauté, maintenant que on pose quand même, enfin c'est quand même une chaîne où je vais pas vous répondre à des questions pour vous. Moi, pour ça, vous me consultez moi en privé, d'accord? Donc là, c'est vraiment des questions nationales, internationales, politiques, etc. Et donc, j'ai investi dans un nouveau jeu. Celui-là que je teste, donc comme vous avez vu depuis les 3 dernières vidéos, il est magnifique. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Et c'est vrai que entre les couleurs et les cartes, enfin voilà, l'oracle DCK, vraiment je suis passionnée. Je vais continuer toujours si jamais j'ai un problème pour pas interpréter correctement les choses ou que je veux juste une question par oui ou par non. Mon tarot de Marseille, toujours. Je retombe toujours. J'en ai marre de cette carte. Je tombe toujours là-dessus, mais bon, ça c'est moi, hein, c'est l'ermite, hein, les professions libérales, les personnes qui sont très seules, les personnes qui se suffisent aussi souvent à elles-mêmes, les personnes solitaires. Elle m'énerve cette carte. Donc voilà, parce que je suis pas... on est solitaire un peu malgré soi de nos jours. Hein. C'est-à-dire que comme on rencontre beaucoup de cons, hein, beaucoup de gens méchants gratuitement, vraiment on a envie de se mettre en retrait. Donc j'ai pris le DCK et pour faire le tarot, l'oracle, ma voyance politique du moins, générale, etc. Et j'ai fabriqué avec mes petites mains de malvoyante, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une voyante malvoyante, donc voilà, suite à une agression que je parlerai prochainement, parce que ça concerne justement ce qui se passe avec Pierre Palmade, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on se met là et là, ça c'est pas bon, ça donne des accidents, et moi notamment, ça a fait que je me suis, du moins de ce côté-là, cassé la gueule par une nana qui prend les mêmes choses que Pierre Palmade. Donc voilà. Parce que ça les rend surhumains, etc. J'ai fabriqué mon petit oracle que j'ai appelé Diane Ange. Diane Ange. Et donc voilà, alors aujourd'hui j'ai rajouté 3 cartes de plus, vous allez peut-être les découvrir si je les tire. Donc voilà, mes petits
mon petit oracle, voilà. Il y a des dessins qui sont plus ou moins beaux. Bon, j'aurais peut-être pu le mettre dans le bon sens, hein, voilà. Tiens, voilà les petits soignants. C'est vrai que par contre, hier, j'avais parlé de Véran et j'avais tiré cette carte. Je suis en train de me demander, mais pourquoi tu tires cette carte? Mais je suis con, hein. Véran, c'est un médecin. Donc quand on y repense, je me dis, c'est marrant, j'ai tiré ça sur Véran à la fin, vous savez. Ouais, voilà, il y a des cartes, bon, voilà, la petite maison, hein, voilà, c'est des... Écoutez, au moins on comprend, hein, la maison, le déménagement, voilà, l'assemblée, la prison, voilà, ma magnifique prison. Bref, j'ai dessiné des choses qui me permettent, alors maintenant il y en a 45, voilà, j'en ai 45 qui vont me permettre de faire une voyance. Bah pour l'instant, je présente, hein. En plus, j'ai pris une petite boîte à parfum avec... J'ai mis du Louban, n'oubliez pas le Louban, je répète le Louban. C'est des petits cristaux d'encens naturel. Je remontre. Voilà, bah c'est tombé. Qu'on fait sur un petit charbon, on fait infuser chez soi pour enlever les esprits négatifs. Pour enlever les esprits négatifs, déjà, les invitez pas chez vous. Les ayez pas au téléphone. Voilà, hein. Quelqu'un qui a que du noir à vous dire, vous en avez rien à faire, c'est pas intéressant. Hop là, on va démarrer par ma prémonition. Je voulais vous en parler. Donc je vais maintenant tirer les cartes là-dessus. Ce qui est un peu bizarre, je vais tirer les cartes avec mon tarot politique et avec... mais il y a quelques dessins qui pourront peut-être parler. Parce que je vous ai dit, je devrais prendre la caméra, mais tout le temps. Hein. Dès que... Alors, je vous explique pour les nouveaux arrivants, voire même les abonnés. La nuit, bon, je m'endors. Je ne fais pas forcément que des rêves, je fais des sorties astrales et parfois je ne dors même pas. Et là, il y a plein d'images qui arrivent et j'entends des voix. Oui, je suis cinglé. Il y a... Putain, on est vendredi. Lundi soir. Ouais, c'est en début de semaine. Donc, je vais tirer les cartes là-dessus. Alors, mes rêves prémonitoires, en fait, par contre, je vous explique juste pourquoi j'y crois. Parce que il y en a peut-être qui se demandent pourquoi elle raconte toujours ses rêves. Mais, enfin, ses rêves ou ses flashs ou ces images qui me sont venues pendant que je ferme les yeux, mais que je ne dors pas. Depuis l'âge de 7 ans, je fais des rêves prémonitoires. J'ai de la chance de m'en souvenir tout le temps, ou de me souvenir de ce qu'on m'a dit la veille dans les oreilles. Enfin, dans les oreilles, dans ma tête, je n'en sais rien, je ne peux pas vous expliquer. Et depuis l'âge de 7 ans, je sais à chaque fois. Comme par exemple à l'âge de 9 ans, où on m'a dit tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais d'enfant. Je suis mariée pour de faux et je n'ai pas d'enfant. En tout cas, je n'en ai pas voulu de toute façon. Mais oui, c'est une souffrance, oui. Mais je fais pas partie des gens qui sont capables d'être enceinte. Donc voilà, je ne sais pas assumer ce genre de choses. Lundi soir, j'ai vu, alors de nouveau, et j'en ai marre par contre de voir ça, donc je pense que vraiment on est sur des catastrophes mondiales. Je suis désolée de le dire, mais je crois qu'il faut se préparer au niveau banque, au niveau épargne, parce que quand on voit des tours s'effondrer constamment, je vois constamment des tours s'effondrer, mais toujours comme ça, à la verticale, tomber comme ça, pas s'effondrer comme ça. Je les vois, mais comme ça. C'est très bizarre. Vous savez, normalement, vous devez exploser. Si vous explosez ou vous tombez, vous dites... Et moi, je vois les tours, elles font comme ça, tac. Toute la tour qui tombe devant. Je sais pas si ça a une indication importante, mais bizarrement, ça s'effondre pas. Ça tombe. Donc, ça tombe, tac, la tête en avant et ça s'effondre. Et par contre, quelque chose d'important, donc justement, je vais en venir à la viande, les insectes, etc. Par contre, je vais juste vous dire, les insectes, ça fait des années que vous en mangez, mais vous le savez pas. Moi, je le sais. Je regarde les boîtes derrière de ce qu'on achète, et c'est pour ça qu'on achète du bio. Les chiens, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on m'a montré ça. J'ai vu donc des chiens avec le ventre qui se coupait en deux et qui, d'un coup, je sais pas, voilà, ils étaient
pour me montrer, parce que j'essaye de regarder de nouveau l'image, hein, ça date quand même de lundi. Le chien il était par terre, enfin, en train de souffrir le martyre, et son ventre en fait s'ouvrait tout seul. Et là, donc la voix me dit c'est une maladie de l'estomac. Donc je dis mais pourquoi tu me montres des chiens, est-ce que ça va nous concerner, etc. Bref, j'ai pas eu la réponse, évidemment. Donc là en fait cet animal ça m'a traumatisé parce que je me suis dit pourquoi on me montre un chien avec le ventre ouvert qui venait d'une maladie de l'estomac. Non pas qu'il s'était empoisonné ou machin, parce qu'en fait il s'est déchiré son ventre. Donc voilà. Et on faisait comprendre que c'était une espèce de bactérie ou de maladie. Donc je vais ranger ça. Et je vais démarrer par... C'est complètement con. Comment je vais poser la question? Oui, c'est un peu long avant d'arriver à la voyance, mais c'était pour me présenter. Parce que je me présente pas assez souvent en fait. Les chiens, qu'est-ce que je vais poser comme question? En fait, je vais même pas poser de questions. D'ailleurs, attention, hein, parce que j'ai mon café. Oui, parce que je fais tout tomber. Hein. Je vous dis pas que c'est très difficile d'être gauche comme ça. Comme je vois rien de ce côté, et je vois rien non plus ici. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je peux poser comme question. Les chiens, les animaux domestiques, est-ce que, voilà, par rapport au... Parce que c'est vrai, j'ai pensé, après, comme on est en train de parler d'insectes la veille, dans la nourriture, bah, je vais carrément... Bah bon, voilà, comment poser cette question en public toujours? Alors vous savez, attention à vos commentaires et à ce qu'on dit en public, et en tant que youtubeur, on doit se méfier de tous les mots qu'on dit. Sinon, on se fait, voilà, on se fait zigouigoui par YouTube. Les insectes, manger, nourriture, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Est-ce que, voilà, je sais qu'il y en a déjà pour faire des colorants dans quasiment tous vos aliments transformés. Allez, on va parler de ça, hein. Voyons sur les insectes. Manger les insectes. Allez. Voyons sur les insectes. Qu'est-ce qu'on peut me raconter dessus? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce que ça va vraiment se faire? Une merveilleuse idée, hein, n'est-ce pas, pour l'écologie? Ça tombe bien. Ah bah tiens, qu'est-ce que bouffe un hibou? Ouais, je crois que les hiboux, ça mange les rats. Hein. Je vous avais dit que c'est l'année du lapin, en fait, hein, les rats vont être éradiqués. Alors les rats, ceux qui ont des trucs dans les poches, hein, et des rats, vous avez vu l'invasion de rats, là? Hein? Oh, le confinement, il a été bien, hein, le confinement, il a fait sortir toutes les bestioles. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pour l'instant, c'est une bonne idée. Un hibou étant un animal sauvage, ok. Alors, je vous explique, pour les nouveaux arrivants, en voyance, il faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Donc moi, j'interprète les cartes ensemble, jamais une par une. C'est mon droit, c'est ma manière de travailler et ça marche très bien comme ça. Si je faisais une par une, ça ne marcherait pas pour moi. J'envoie mon fluide, je réfléchis beaucoup à la question, parce que la voyance est une question de concentration. Et nous ne tirons pas les cartes dans la nervosité. Voilà, les personnes qui sont très très nerveuses ne viendront pas chez moi en cabinet. Parce que vous ne pouvez pas tirer les cartes si vous êtes très nerveux, je préfère les tirer à votre place. Alors, les insectes, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que ça va vraiment être en place? Est-ce que vraiment on va en avoir? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va avoir des farines animales? Alors aujourd'hui j'en tire 3, je vais baisser la caméra. La caméra elle est là. Voilà, puisque vous aimez regarder. Allez, je sais pas toujours si vous voyez de très loin, mais je sais que sur une tablette ou sur la télé, vous
voyez très bien. On en tire 3. Comment je vais faire? Est-ce que je vous fais d'abord ça et après le mien? Non. Parce que moi, j'aime bien compléter avec mon jeu. Alors, est-ce que les insectes, on va vraiment y avoir droit? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a aucun danger? Bah voilà, c'est ça en fait la question. Parce que je sens le truc arriver là. Donc déjà, voilà, merveilleuse idée. Alors pas merveilleuse idée pour moi, je répète, je vous traduis le jeu. Hein. Ne confondez jamais ce que je pense avec ce que je suis en train de dire, hein, qui est une traduction de ma voyance. Hein. C'est pas du tout moi qui le pense. Moi, j'ai pas envie d'en manger. Hein. J'essaie déjà d'éviter la viande. Alors, est-ce que les insectes vont vraiment être dans nos assiettes? Super question. Est-ce que les insectes sont dans notre assiette? Ok, alors bon, le contrat il est signé déjà. Pour tout le monde, d'accord. Attention, on va pas interpréter. Vous voyez l'intérêt de ne pas interpréter? Ça veut rien dire hein, de dire qu'il y a une signature avec le revenu universel. Moi, je suis en train de demander, est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Oui, le contrat a été fait pour que tout le monde, quelque part, y ait droit. Hein. D'accord? C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je l'interprète. On peut aussi dire, est-ce que là, on est déjà en train de me donner une réponse? Je vais vous dire ce que je pense tout à l'heure. Attendez toujours les fins de mes vidéos pour toutes mes conclusions, parce que là, pour l'instant, c'est de la réflexion. Donc pour l'instant, le contrat était signé et c'est universel. On n'est pas forcément dans le revenu universel, attention. Donc on fait comme ça. Est-ce que on va manger des insectes? Donc pour l'instant, c'est en cours, c'est fait, c'est confirmé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Et à la limite, quel est le but? Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Mais la question pourquoi est intéressante. À cause de l'inflation. Ouais, bah oui. Bah l'agriculture. À cause de l'inflation de l'agriculture. Les champs, l'inflation, ça coûte trop cher. Les vaches, les agneaux, voilà, l'agriculture en général. Or, les insectes, ils ont dit dernièrement que certains agriculteurs que ça prenait beaucoup moins de place et qu'évidemment, ça, comment dire, on en faisait beaucoup plus. Mais je me demande combien ça va coûter. Parce que ça coûte cher un animal, d'accord? Donc, c'est sublime. C'est sublime avec toutes ces cartes qui sont toutes retournées. Je ne peux pas deviner ce qu'il y a derrière, hein, d'accord? Encore moins avec celui-là, là on est vraiment, parce que là vous diriez, bon elle a mal écrit peut-être derrière, machin. C'est vrai que j'ai un peu mal écrit à chaque fois, mais moi j'ai pas appris, je suis pas taré. Hein. Donc là vraiment c'est incroyable de me sortir l'inflation sur l'agriculture. Parce que j'ai dit, pourquoi, machin, je venais juste de demander comment ça se fait. Oh my god. C'est très intéressant ça aussi. La mort de la religion. Les cimetières sur les religieux. Très intéressant parce que les insectes, on parle bien de toutes les religions. Super intéressant. Vous savez pourquoi? Il faut penser au halal et au kasher. Est-ce qu'un insecte c'est halal et kasher? Là, ça c'est les religieux, ils pourront pas en manger. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça? Addiction. Bon, pour l'instant, je vais essayer de traduire, hein, parce qu'attention, ça c'est mon jeu. J'ai déjà dit, j'étais en train de le tester, donc je vais en rajouter dessus. Oh là 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 là, c'est pas... Ouais, j'avais demandé si c'était bon ou pas. Bon, ok. Bon, bah alors écoutez, quand on demande si quelque chose est bon et qu'on termine par cette carte-là, hein, l'addiction ou la drogue, évidemment, vous imaginez bien que c'est pas bon. Et le mec qui part au paradis. Je viens de demander est-ce que c'était bon. Alors est-ce que ça voudrait dire aussi peut-être que ça ne dure pas, hein?
Attention, hein. Ça peut ne pas durer. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas pensé du tout aux religions. Vous voyez pourquoi à chaque fois je tire les cartes comme c'est passionnant pour moi? Parce que parfois je me dis un truc et les cartes me donnent la réponse à ce que je me demandais. J'ai une première idée, voilà. Bon, bah, l'agriculture devient trop chère, on en a marre, voilà. Il y a peut-être aussi une pénurie de viande, j'en sais rien, mais oui, bah, j'avais parlé d'une pénurie de viande, mais justement, je voudrais savoir pourquoi il y aurait ça. Je vais rajouter dessus. Alors, la mort de la religion, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et pourquoi tu me parles d'une drogue et du paradis, là? Alors, passionnant, hein. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique, mon jeu. Je crois que je vais être content de mon jeu, là. En tout cas, là, pour ce jeu de cartes. Alors, les insectes. Alors, pourquoi? Bon, bah parce qu'il y a de l'inflation de l'agriculture, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? L'infini. Les insectes, il y en aura toujours. Jamais on pourrait mourir de faim si on mangeait les insectes. Il y en aura à vie, il y en aura tout le temps. Tout le temps, n'importe quel insecte qui existe. Hein, des cafards, comment on appelle ça, des asticots, il peut y avoir toutes sortes d'insectes, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, à mon avis, je vais demander, hein, mais vous en mangez depuis un certain temps. Hein. Ah, pourquoi j'ai dit la religion? Je me suis confondue. Ah. Ok, oh mais hey, je viens de la sortir quand même. Je viens de la sortir quand même, la mort de la religion. C'était la Russie, pauvreté, d'accord. La mort de la pauvreté, ou parce que... Alors j'ai demandé, est-ce que c'était bon pour la santé? Faut pas prendre le pays comme le pays, hein. J'ai mis plusieurs choses, hein. Il faut qu'un drapeau représente quelque chose. La Russie, pour moi, j'ai écrit, ça représentait le froid, la glace, etc. Le nord, bon. La mort de... Est-ce que c'est bon pour la santé? Et là, on me sort ça. Mais j'ai posé tellement de questions en même temps. J'adore. Mais c'est pas merveilleux ça sur 45 cartes. Mais j'adore. Mais regardez-moi ça. J'ai dessiné un insecte, j'ai écrit insecte, voilà. C'est quoi encore? Mais hey, on va que manger par contre de chez eux là? Ou c'est quoi là? C'est que de chez eux ces bestioles? Alors on va y avoir droit, oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Avec une chose pareille derrière. Moi je dis que non, évidemment. Ce n'est pas bon au niveau éthique et au niveau religieux. Et je pense bien que tous les musulmans et tous les juifs, musulmans juifs, c'est ni kasher, ni halal. Qu'est-ce qu'on est encore en train de m'annoncer là par contre? Période de... Je vais pas dire le mot puisqu'il n'est pas sorti, mais... Donc on va y avoir droit, ça fait un moment que ça dure quand même. C'est quelque chose qui est à vie. Donc ça peut durer des siècles et des siècles. Et la finalité, c'est quand même la personne qui se casse au paradis et que c'est une drogue. Donc ça veut dire que évidemment, quand je dis c'est une drogue, ça ne veut pas dire c'est une drogue, un insecte. Hein. La drogue n'étant pas bonne pour la santé, si on me dit que quelque chose est bon et je vous sors ça, ça veut dire que c'est mauvais pour la santé. Je le rappelle. Hein. Et ça recommence. Je suis désolé, hein, je suis malade en ce moment. Alors, la question, puisque je viens de me demander si on avait y avoir droit. J'en ai posé plusieurs en même temps. Je voulais alors poser la question autrement. Sur les... Bon, ça paraît d'être bon, évidemment, avec un jeu pareil, vous imaginez bien que là, les religieux vont se manifester. Donc là, déjà, on a pas mal de gens sur la planète qui vont se manifester, qui vont pas prendre cette chose-là, puisque c'est ni kasher ni halal. Je fais le lien, hein, parce qu'une religion sur un aliment, c'est forcément... voilà.
maintenant, je suis en train de penser pourquoi mon rêve, là, il m'a parlé de chien, dont la maladie d'estomac. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut raconter sur la nourriture des animaux domestiques? Est-ce que il y a un problème à signaler prochainement? Et est-ce qu'on peut m'aider à savoir lequel? Les boulettes, les croquettes, les pâtés, j'en sais rien, hein, je vais devoir l'eau. Parce que les chiens ils boivent n'importe où, ils mangent l'herbe par terre quand ils se baladent. Ok. Alors, est-ce que les animaux domestiques, tout va bien pour eux, pour les chiens, les chats, au niveau de leur nourriture? Ou est-ce qu'on veut me parler d'autre chose, hein? On va faire du général. Est-ce que les animaux, au niveau de leur santé, qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait un petit truc nouveau à dire sur les animaux maintenant, hein, comme c'est sorti chez nous il y a 2 ans. Est-ce que les animaux, il y a quelque chose à dire? Les chiens, les chats, les animaux domestiques. Qu'est-ce qui se... Alors ça, bon, ça c'est... Alors la perte de mémoire, ça part dans tous les sens, le cerveau. On va voir. Qu'est-ce que... Mais ça c'est moi ça. C'est en train de me dire que j'ai... Bon, la voyance. Vous avez carrément la carte de la voyance, la boule de cristal, les tarots de Marseille. Ça part dans tous les sens, la voyance. Ouais. Putain, on est en train de... Est-ce qu'au niveau de la nourriture des animaux, ça va? Puisque nous, on a prévu de manger soi-disant des insectes pour nous. Est-ce que les animaux, ça va? Est-ce qu'au niveau de la nourriture animale, il y a quelque chose à dire dans l'année 2023? Tiens, je vais y retourner pour les recouvrir. Oh, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais qu'est-ce que j'adore, mon fluide, c'est pas possible. Vous voyez, quand vous êtes concentré, comment vous pouvez faire ça autrement? On parle de nourriture, est-ce que c'est bon, hein? On a l'assiette, on a la table. C'est pas merveilleux? Donc ça, déjà, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'en parler. Ok. Donc maintenant, on va compléter. Voyons que ça n'a pas l'air d'être terrible. Est-ce que la nourriture pour les animaux, en 2023, voilà, croquettes, boulettes, pâtés, est-ce que tout va bien au niveau de cette nourriture animale? Allez. Allez, hop là, ça sort. N'oubliez pas, hein, quand on sort un champipi, un champignon, les champignons, les bactéries, les champignons. Elle a voulu sauter, hein, voilà. Alors, je suis en train de parler de... Oh, ça va être voté. Qu'est-ce qui va être voté? Qu'est-ce qui va être voté? Qu'est-ce qui va être voté? Le sable à plage. Qu'est-ce qu'il y a avec le sable à plage? De quoi les animaux? C'est vrai qu'ils se baladent quand on vit au bord de la mer. Il y en a qui les promènent au bord de la plage. Pourquoi on parle de ça? Je vais voir avec mon jeu. Où il y a une nouvelle loi à l'Assemblée sur la nourriture animale. C'est-à-dire, je suis en train de parler de la nourriture animale. Là, on est en train de me parler d'autre chose, là, par contre. C'est beau, ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un taré en bus, là, qui va faire quelque chose. Je suis en train de parler de la nourriture, s'il vous plaît. Nourriture animale. Est-ce que tout va bien en 2023? On passera aux autres questions tout à l'heure. Je crois que je vais faire un jeu général au final, tout à l'heure. Mais comme ça sort que la semaine prochaine, la vidéo. Enfin bon. Nourriture animale. Attendez, parce que ça saute avec ça, exactement comme ça. Vous vous rendez compte, comme le jeu de chez ici. Je suis en train de parler... Ah, attendez, alors, livraison. On est en train de me montrer l'arrêt des bagnoles, des véhicules, comme ici.
le néant dans les voitures, le néant dans les véhicules, ou tout simplement, quand je suis en train de parler de nourriture, on stoppe les livraisons ou le commerce qui serait livré, c'est-à-dire il y aurait un souci de livraison. Je sais pas pourquoi, je suis en train de parler de nourriture animale, on parle de véhicules et de véhicules, livraison, arrêt des véhicules, arrêt de l'export, ou de l'importation du moins, ou de l'exportation. Par contre là j'ai une nouvelle loi votée sur de la nourriture, on va voir pourquoi. Nourriture animale, s'il vous plaît, je suis sur la nourriture animale maintenant, les chiens, les chats. Les lapins, les petits cochons d'Inde, évidemment. Hein. Alors, est-ce que tout va bien en 2023 sur la nourriture animale? Tiens, bah, c'est ma nouvelle carte, ça, d'aujourd'hui. Alors, pour l'instant, on observe quoi? Oh là, la pauvreté. Ou la Russie. On va voir, hein, est-ce qu'on parle de pauvreté ou de Russie, là? On observe. Qu'est-ce qu'il y a donc? Alors, la nourriture animale, qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Est-ce que tout va bien, s'il vous plaît? Je veux savoir si tout va bien. Allez. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire? Bah, bien sûr qu'on sait qu'à l'Assemblée, ça va pas passer. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Je suis en train de parler de nourriture animale. De la nourriture animale. Au niveau des croquettes, des boulettes, tout va bien? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est vendredi 17, là, on est en train de me parler d'autre chose? Bah oui, mais si ça se passe aujourd'hui, ça sert à rien. Ma vidéo va sortir que mardi. Qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Il y a une nouvelle loi votée sur la nourriture ou sur la restauration. Tout à l'heure, ça m'a sorti de nouveau la Russie avec, je ne sais plus. J'ai un problème de livraison. On se bat et on gagne. Je peux savoir pourquoi? Ouais, on se bat contre quoi? On gagne, on a gain de cause. On a gain de cause sur l'Assemblée qui propose une nouvelle loi à la restauration, à la nourriture des animaux, quelque chose en rapport avec l'assiette, d'accord? Donc quelque chose en rapport avec la nourriture. On a la guerre dessus, hein. Ok? Non, ça va pas. Bon bah l'Assemblée, je vous la remontre, hein, parce que moi je l'ai dessiné aussi, mais là c'est beaucoup mieux évidemment, c'est avec un jeu professionnel. L'Assemblée qui vote quelque chose sur la nourriture, mais on a gain de cause puisque là c'est très beau. Est-ce que la nourriture est aussi livrée de je ne sais quel pays pour les animaux là? Puisque j'ai un blocage sur le véhicule et la transition des aliments. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le véhicule? Encore? Pourquoi? Mais on n'achète rien, on n'achète pas tout à la Russie quand même, ou vers là-haut. Hein. Attention, pour l'instant j'ai dessiné ce drapeau. Est-ce que c'est par rapport au nord de l'Europe, hein, d'accord? On représente aussi le nord de l'Europe dans un jeu de cartes. J'ai pas dessiné pays par pays, vous imaginez bien. Il y a quelqu'un qui va faire un blocage sur les transports de la nourriture des animaux. À l'Assemblée. Qu'est-ce que tu veux me dire? D'ici là, on est en train de m'indiquer autre chose. Donc moi j'ai un problème d'alimentation, de connexion entre un pays et un autre pays et nous, je parle, pour livrer. On est en train de me parler d'autre chose déjà là pour la suite. Hein. Ça dure pas en fait ces conneries.
la maladie, le médical. Les gens vont se plaindre. Les gens vont se plaindre. Ouais, ouais, d'accord. Il y a un problème de... Ok, d'accord. J'ai un problème de... Oui, là, c'est la carte de... Soit on reprend dans le monde, ou, vous savez, d'approvisionnement par les airs, etc. Là, on avait le véhicule, là, on a les airs maintenant. Avec un jeu comme ça, c'est plus un problème d'export-import. Hein. Mhm. Avec l'Assemblée ou l'Élysée qui ne voudrait pas, qui arrêterait de travailler avec quelqu'un, ou quelqu'un qui refuse de nous livrer. Mais, mais tous les produits sont à chaque fois de l'étranger ou quoi? Mais on produit rien en France. Pourquoi est-ce que derrière, d'un coup, on me dit que on va... On n'est vraiment pas en train de me parler de ça, ça a l'air d'être l'ultime truc, c'est-à-dire chronologiquement parlant, on est sur une histoire d'insectes, d'aliments, d'arrêt des transports, et que derrière ça, on a la paix enfin. Donc je vais passer vraiment à mon autre vidéo. Est-ce que j'aurais grand chose à dire là-dessus, à part le manque d'approvisionnement de croquettes, de boulettes, de... Qu'est-ce que l'Assemblée a à voir dans mon jeu au niveau des croquettes et des boulettes? Qu'est-ce que l'Assemblée a à voir dans ce jeu? Qu'est-ce qui me viendrait à l'idée là maintenant? C'est l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Le transport, on avait compris, blocage de transport. Je peux pas passer à une vidéo générale dans celle-là parce que je donnais un titre à chacune de mes vidéos. La nourriture en... Ah ouais, d'accord, la nourriture. Ouh. D'accord, ok. Oui, pardon, hein, ça me vient dans la tête là. Hein. Donc, alors, la nourriture, tout simplement, globale. Ah, ça me fait penser à ça. La nourriture globale. Allez, encore la voyance, décidément. La nourriture globale. Est-ce que tout va bien au niveau de l'approvisionnement des supermarchés, hypermarchés, de la nourriture en France? Il y a l'air d'avoir un souci là. Ça concerne pas que les animaux. Je sais pas ce que c'était cette chose qui sortait. Ça fait quand même 2 fois que ça sort, ça c'est bizarre. Hein. Je demande la nourriture en France. La nourriture en France, est-ce que tout va bien au niveau de l'import-export, etc. Allez, je sais pas. D'un coup, là, ça me vient à l'idée de devoir poser cette question. Est-ce que tout va bien au niveau de l'approvisionnement, de l'alimentation pour les Français? Alors, le jeu, on va regarder pourquoi. Hein. Jeu de casino. Oula, désert. Ok. Alors, en parlant d'alimentation, donc le jeu, etc., on peut parler de bourse, on peut parler de jeu, de négociation, d'accord? Là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on va être approvisionné? Est-ce que tout va bien? Il faut essayer de trouver d'autres mots. Hein. Je vais réfléchir en même temps. Alors, non, comme ça. Et je vais vous dire, hein, on ne fait pas ça en 2 secondes. Alors, est-ce que on a des rayons approvisionnés en France, là, mars, avril? Est-ce que tout se passe bien au niveau de la nourriture dans les supermarchés, hypermarchés français? Bouchers, etc. Hein, tout le monde. Hein. La nourriture, le transport, qu'est-ce qui se passe? Alors, le transport, l'amour et de nouveau la petite table qui... Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus? Dis-moi, la nourriture en France, est-ce que tout va bien? Sinon, je comprends pas.
Mensonge. Mensonge sur la... On prend pour une marionnette. C'est un mensonge. On nous fait croire. Arrête tes conneries. Attends, pour te refoutre de nouveau, mais... Ah punaise, les courses. Ah punaise, qu'est-ce que c'est que ça, la livraison à domicile? Ah bah internet avec les courses, carrément. Mais c'est incroyable, livraison à domicile, on va devoir développer le fait d'être livré par rationnement à domicile. Je vous jure que si je tire le revenu universel sur ce truc-là, ça s'appelle être livré à domicile avec des paniers qui correspondent au nombre de personnes que vous avez chez vous. Ah, on vous prend pour des... Oh là là, on vous prend pour des cons. Alors, des marionnettes, excusez-moi. Hein. Je demande s'il y a un problème de rationnement ou pas. Est-ce que nous avons un problème de rationnement alimentaire? Alors ça a l'air d'être le cas fortement, dis donc. C'est extraordinaire. Par contre, je le dis d'avance. Hein. Bah, je ne sais pas si cette vérité se découvrira un jour. Et si j'ai vrai, je n'en sais rien pour le moment. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein, là, en plus, le crâne, etc. C'est un mensonge sur le déplacement. Pinocchio, il ment, hein, d'accord? Donc, c'est incroyable. C'est comme si c'était fake. On va nous inventer des problèmes d'approvisionnement alors que ce n'est pas vrai. Et là, ça c'est incroyable. Bon, on va voir pourquoi Cupidon, mais enfin bon, la flèche, le cœur, l'amour, on verra ça plus tard. Il y en a des fois que ça parle pas. L'ordinateur et les courses. Vous vous rendez compte que là, j'ai sorti le caddie de courses. D'accord, ça c'est toutes les courses. Comment vous dire? Dans quel ordre c'est? La caisse, les courses, le supermarché, le chariot et l'ordinateur, le Internet. Ça veut dire se faire livrer à domicile par obligation. Les gens apprécient ça en plus. Moi, je déteste ça. Hein. On ne peut pas choisir nos produits. Et c'est la folie derrière. On vous prend pour des... Restez chez vous. Regardez la télé. Commandez par Internet. Et je vais faire mon jeu. Ouh, très bizarre. Hein. Moi, j'appelle ça le rationnement. C'est-à-dire, on va vous demander vraiment combien vous êtes. Ok, bon, les avions, le monde, les voyages. Alors, je suis en train de me demander si nous sommes bien rationnés. Est-ce que les supermarchés, hypermarchés, bouchers, voilà, tout le monde, est-ce que tout le monde est livré hein, est-ce qu'on va se nourrir? Est-ce qu'on n'a pas de problème d'alimentation dans les supermarchés, tout ça? Est-ce que tout va bien au niveau du rationnement? Non, au niveau de l'alimentation en France ou en Europe, peu importe, on verra d'ailleurs, peut-être si ça ressort. Au niveau de, voilà, hein, de notre caddie de course, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on a signé quoi encore? Oui, on a... D'accord, ok. Bon, on a signé... D'accord, ok. Bon, la signature de la fin. D'accord, la signature de la mort, la signature de la fin. Alors, on va voir. Il y a bien quelque chose qui change par rapport à l'alimentation et la manière de faire ses courses. Je reste sur le côté course, alimentation. C'est très intéressant. Course, alimentation. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Allez, course, alimentation. Allez. L'Assemblée qui ressort dans mon jeu. L'Europe et la guerre. Ok. Je vous montre mes belles cartes, mes jolies cartes. Oh là là. Je rigole. Hein. C'est dingue. Hein. Donc voilà, l'Europe, bon bah c'est dans toute l'Europe. Je venais juste de demander ce que c'est qu'en France ou machin. Bon, j'ai la carte de la France, mais on verra bien. Hein. France, Europe, en tout cas c'est vers chez nous. À cause de ça. Par contre là c'est un peu bizarre que l'Assemblée soit sur le côté mensonge. Livraison européenne. Et puis bah là évidemment de toute façon j'avais que des mauvaises cartes. Alors là c'était déjà bon restez chez vous.
On vous prend pour des petites marionnettes, hein. Vous avez un mec qu'on tient par les ficelles et qu'on prend pour une marionnette. La guerre dessus. Quelque chose de nouveau qui arrive avec le petit poussin. On est sur une nouvelle façon de voir déjà l'alimentation par rapport aux insectes, ça c'est vrai, mais une nouvelle façon de faire ses courses. Et ça, j'aime pas du tout. Alors attendez, parce que moi j'en ai une seule dans mon jeu, hein, que j'ai dessinée justement avec réseaux sociaux et internet. Je vais voir au grand hasard qu'est-ce que tu me rajouterais dessus. Allez, on va voir. Restez à la maison. Livraison à la maison. Voilà. Voilà comment on va faire nos courses depuis chez nous. Je confirme que ça s'appelle rester chez nous pour faire nos courses. Alors là, ça veut dire qu'il y a vraiment d'autres questions à se poser sur ce qui va se passer. Bon, bah ok, bah c'est pour ça que moi je rigole pas. C'est pas, voilà, hein, c'est pas ce qu'on va devenir, hein, je vous le dis. Hein. Vivez au jour le jour. Vivez au jour le jour. Hein. Là, il faut profiter de la vie. Hein. Mon Dieu. Bon, bah, je m'attendais pas à parler d'un problème oh là là, de livraison et d'approvisionnement et de cette espèce de... C'est bizarre hein, quand même de dire on va forcer les gens. Putain, mais il y en a plein qui savent pas faire ça. Et il y en a plein qui détestent ça d'ailleurs. Dites-moi, hein, pour finir ma vidéo, vous aimez faire vos courses comme ça par internet? Je parle alimentaire, hein, alimentaire. Moi j'ai besoin de voir mes fruits et légumes. Mon conjoint il a besoin de voir sa viande, la tête de la viande, la tête du poisson. Enfin voilà. Ça me paraît bizarre ce que je viens de faire. Bon, en tout cas, par rapport à mon rêve prémonitoire, je ne sais pas. C'est pas spécial. Moi, je me souviens même plus. C'est tellement, vous savez, oula. Je sais même plus ce que je vous ai dit maintenant dans tout le début par rapport aux animaux. Les animaux, j'ai dit quoi? Non, alors c'est en rapport avec nos problèmes d'approvisionnement. Mais ces animaux dont le ventre s'ouvre comme ça et qu'on me dit que c'était une bactérie, bon, c'est vrai qu'après là, je viens de faire tomber le champignon. On verra. Je reste sur ma prémonition, moi, et de l'autre côté, j'ai mes cartes, d'accord? Donc moi, je vous raconte mes prémonitions d'un côté, de l'autre côté, je vous fais les voyances avec des questions précises. Et parfois, les prémonitions donnent des questions que j'attendais pas de poser, en fait. J'étais pas parti là-dessus. Je vous fais un gros bisou, likez ma vidéo, partagez-la si vous pouvez, mais surtout likez-la, c'est très important. Parce que le fait de liker fait que moi, je remonte. Vraiment, je vous le demande parce que je vous dis, c'est pas normal. Je sais pas, voilà, on fait du mal à ma chaîne. Voilà, c'est tout. Et pourtant, je ne suis pas mécontente. Je vous le redis de moi-même et toutes les personnes qui me suivent et qui vont revenir 6 mois, 8 mois, 1 an en arrière. Je vous assure qu'il y a des choses, des fois, voilà, ça m'épate. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'aime bien faire des voyances comme ça où d'un coup, on a la réponse assez rapidement dans l'année, c'est extraordinaire. Parce que c'est important de faire une voyance pour avoir une réponse. Vous ne faites pas de voyance et vous avez jamais la réponse à votre question, en fait. Hein. On ne saura pas si vous avez vraiment fait une bonne voyance ou une mauvaise. C'est à ça qu'on nous juge, d'ailleurs. Hein. C'est à ce qui arrive vraiment. Voilà, donc pour les nouveaux, eh bien, écoutez, visitez ma chaîne, il y a plein de vidéos, mais revenez vraiment en arrière. Je ne fais pas de voyance pour 1 mois, ni pour une semaine. Ça peut arriver, sans que je fasse exprès, évidemment. Mais moi, je sais que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je préfère pas donner de date au niveau de la voyance générale, politique. J'en donne approximativement lorsqu'on est vraiment en fluide, en tête à tête, en fait, hein, au téléphone, en cabinet, etc. Je ne peux pas vous donner de date sur du général. Voilà, il n'y a pas de date dans le général, c'est trop difficile. Ce serait vous dire des bêtises. Bisous à tous. Bisous les mamies qui me suivent parce que j'ai une chaîne avec beaucoup de mamies. Et oui, des gens qui ont du vécu sur ma chaîne, qui savent la vérité dans le monde, qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est peut-être pour ça que ma chaîne est suivie par les 40-70 ans et pas par les 18-25 ans. J'en ai quelques-uns qui sont un petit peu éveillés, mais voilà. Bisous à tous, à très bientôt sur la chaîne.